Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la modification que j'ai dû réaliser sur mon chauffage, le Webasto. Alors ça fait plus de 3 ans maintenant que j'ai ce système-là. J'en avais monté un dans Manu G1, on va dire. J'avais monté ça et quand j'ai revendu le camping-car, j'ai demandé à la personne s'il voulait le conserver, et il a voulu le conserver. Du reste, je suis toujours en contact. Il est super content de ce système-là. Donc un système qui permet de chauffer l'eau avec donc le gasoil, mais j'utilise en fait un carburant qui est à base d'huile et puis du fioul. Voilà, ça me revient à 70-80 centimes, même pas d'ailleurs, je crois, le litre. Voilà. Et il me faut un tiers, même pas un tiers de verre pour chauffer 20 litres d'eau à 60 degrés. Et c'est en continu en plus, tant qu'on tire de l'eau, elle chauffe. Voilà. C'est un système, c'est ce qu'on appelle du fait maison, hein, mais ça fonctionne super bien. Et donc je l'ai remonté dans Manu G2. Et là j'ai voulu faire une petite modification parce que je voulais avoir un boîtier puis pouvoir le placer, j'irais dire un petit peu n'importe où. Et le problème c'est que quand on fait ce genre d'installation, le Webasto réclame pas mal d'intensité. Donc il me fallait faire un système avec du gros câble et tout ça. J'ai préféré modifier toute cette commande là et faire un système avec des relais, simplement. Voilà. Enfin, un relais principalement, c'est un gros relais, gros relais, 80 ampères. Vous connaissez déjà tout mon système pour chauffer l'eau en 5 minutes. À présent, je vais modifier le système de commande. Voilà le schéma donc de cette modification. Je vais y ajouter 3 voyants là-dessus, mais surtout c'est que je vais avoir une commande avec un tout petit câble. Je passerai par un relais à présent, ce sera bien mieux. J'avais déjà fait un couvercle pour ça, avec 2 poussoirs, marche, arrêt, fonctionnement, mais j'ai dû modifier encore une fois. Je ferai très probablement d'ailleurs, parce que ces relais-là, j'en ai acheté 5 pour 8 €. Il y a un Piaf mais ta gueule le Piaf. Je fais le Parisien. Et donc j'utiliserai ce relais-là pour faire un genre de système un peu comme le DC-DC. Vous savez, un DC-DC, c'est un truc qu'on achète, ça vaut le minimum, ça doit être dans les 80 et quelques euros. Ça va jusqu'à 180, 200 €. Il y en a qui se gênent pas non plus. Et en fait, un simple relais fait le job. Voilà, j'en ai eu 5 pour 8 €. Donc imaginez le prix du relais, vous voyez la différence de prix pour un résultat qui sera absolument identique. Voilà. Je dis ça, je dis rien, encore une fois, vous savez comment je pense les choses. Hein. Donc, pour continuer là-dessus, je vous montre un petit peu cette modification. Alors, je montre le plan, je montre tout ça, mais comme je dis bien, c'est un système qui est très particulier parce que c'est du fait maison. Il faut avoir quelques notions. Beaucoup disent aussi, ce système-là, oui, je sais, j'ai le même. Non, il risque pas d'avoir le même parce que je vous dis, c'est du fait maison. D'une part, c'est un système avec échangeur et le principe est véritablement très spécial. Voilà. Il existe d'ailleurs depuis quelque temps. Ça m'a surpris, mais bon, il y a Webasto qui fabrique cet appareil-là, ils le vendent 3500 €, bagatelle. Mais il n'y a pas la même réserve, il n'y a pas tout un tas de choses que j'ai avec celui-ci. Voilà. Quand je le chauffe, ça me permet d'avoir, sans problème, de pouvoir prendre 2 douches sans que la chaudière redémarre. Je vous dis, elle chauffe un quart de verre à peu près, un tiers de verre, pas plus, de carburant. C'est super économique, super rapide, c'est surtout ça, hein, parce que là j'ai pris un Webasto d'occasion, hein, c'est pareil, un Webasto d'occasion, ça vaut 50 €, pas plus. Hein. N'allez pas acheter ça 300 €, je l'ai montré dans une autre vidéo, c'est la 131, je crois, un truc comme ça, enfin peu importe. Et
Et voilà, on en trouve à pas cher. Il y en a qui vendent ça une fortune, ils vendent ça même plus cher que du neuf. Alors là, c'est quand même... Donc, vous faites pas piéger si vous achetez ça, si vous voulez monter ce système-là. Mais là encore, je maintiens bien, si vous voulez monter ce système-là, étudiez bien votre coût, voilà. Ne faites pas n'importe quoi et surtout, ne branchez pas directement, ne faites pas passer votre eau, l'eau claire, ne la faites pas passer dans le Webasto. Dans le Webasto, il faut savoir, c'est que, sauf s'il est neuf, mais il passe tout un tas de produits, du glycol, des tas de choses, de produits pour caloporteurs, je dirais, pour les voitures, et c'est du poison, quoi. Donc n'allez pas vous doucher avec des produits qui... Bon, bah, c'est dégueulasse. Là, j'ai mis un échangeur. C'est un échangeur 60 plaques. Et ça me permet ainsi d'avoir de l'eau, je dirais, qui coule en continu et chaude, très chaude même. Voilà. Bon, à présent, je vais commencer le câblage. Rien de bien compliqué, mais vous allez voir après ce qui va être difficile. Et pour être sûr, ce que je fais à chaque fois, je fais des essais à chaque avancement, je dirais, du travaux des branchements. Et vous allez voir, un contrôle que je n'avais pas auparavant, c'était justement ces fameux voyants qui m'indiquaient comme quoi ma chaudière était active. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre la commande et le Webasto qui me gère tout ça, il y a quand même une certaine distance. Et ce qu'il y a surtout, c'est que je n'entendais pas cette machine tourner et j'avais aucun moyen de contrôle. Donc c'est pour ça que j'ai mis ces voyants. Concernant le système, je vous dis, ça fait maintenant plusieurs années que ça fonctionne. Ça m'est revenu au total, l'échangeur, je crois que je l'ai payé 70 €, quelque chose comme ça. Le Webasto, une cinquantaine d'euros. J'en ai acheté plusieurs en fait parce que voilà, il y en avait un, je voulais le démonter pour savoir exactement comment c'était fichu. Enfin bon, voilà, c'est mon côté un peu fouineur. Voilà, je suis curieux. Bon, j'y peux rien, c'est comme ça. Donc maintenant, je sais très bien comment ça fonctionne. Là encore, je vous dis, méfiez-vous si vous achetez ça. Parce que ils sont différents selon les marques. Les véhicules allemands, c'est différent des véhicules européens. Certains fonctionnent quand on injecte un positif, et d'autres c'est quand on injecte un négatif. Donc l'amorçage, la commande, c'est pas du tout la même, d'une part. Ensuite, certains, le Top C par exemple, c'est ce que je dis dans la vidéo, mais bon, voilà, cherchez pas à comprendre pourquoi j'ai dit ça, mais voilà, ce n'est pas un Top C qu'il faut utiliser, parce que dans le Top C, je vous mets sur la voie, il y a une pompe. Cette pompe est pilotée par la carte électronique, et pour que le système, le mien, celui que j'ai, fonctionne de manière très correcte, il faut justement pas utiliser la pompe du Top C. La pompe est séparée parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser la pompe. Donc le problème, c'est que si la carte, c'est une carte de Top C, la carte de Top C ne fonctionne que si la pompe est branchée. Or, je vous l'ai dit, on n'a pas besoin de cette pompe-là. On l'utilise, mais de manière totalement différente. Donc c'est le gros problème. Si vous prenez ça, vous verrez, ça fonctionnera pas. Dès que la chaudière va s'arrêter, vous n'aurez plus d'eau chaude du tout. Voilà. Je ne donne pas les explications précises parce que j'en ai parlé plusieurs fois, je mets les gens sur la voie, il y a plusieurs vidéos là-dessus. Je ne donne pas l'explication précise pour une bonne et simple raison, c'est que ce système-là est assez particulier, il n'existe pas, je vous le dis. C'est pour ça que certains me disent, oui, on a le même. Non, non, je sais que vous n'avez pas le même. Je sais pas ce que ça va donner par la suite, mais bon voilà, donc je préfère garder ce système pour moi. Voilà, je sais que certaines personnes sont intéressées, plusieurs personnes m'ont demandé justement des renseignements, des détails là-dessus, et
Je les mets un peu sur la voie, mais chacun ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. La modification, ce sont ces 3 trous que j'ai dû réaliser pour ajouter des voyants. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que à présent, quand j'enclenche le WebBasso qui réclame pas mal d'intensité, eh bien, je passe directement par un relais. Quand j'appuie sur le bouton, là, ça met le relais en route à présent. Voilà. Vous voyez ? Voilà. Donc j'ai le voyant bleu qui s'allume, ça veut dire que j'ai ma pompe de circulation qui fonctionne. Le voyant bleu est allumé. À présent, si j'appuie sur le bouton rouge, j'active le chauffage. À partir de ce moment-là, dès que les 3 voyants sont allumés, ça veut dire que ma chaudière chauffe, elle est active. Dès que la température de l'eau atteint les 62 degrés, cela arrête la chaudière, mais elle n'est pas pour autant désactivée, c'est-à-dire que si l'eau redescend à 45 degrés, la chaudière redémarre jusqu'à ce qu'elle atteigne, là encore une fois, les 62 degrés. Pour l'arrêter totalement, il me faut appuyer sur le bouton rouge. Et dès que j'appuie sur le bouton rouge qu'il est éteint, cela veut dire que je reste sur la réserve de cette cuve de 20 litres. Cette cuve chauffée à 62 degrés, 65 degrés, c'est variable, me permet de prendre 2 douches, mais je peux tout aussi bien laisser chauffer l'eau et ensuite la couper ici. Ce qui fait que là, j'ai ma cuve qui est en réserve, elle est isolée, elle me tient l'eau à 65 degrés pendant quelques heures. Je vous montre à présent la réalisation de ce nouveau couvercle. Alors il y a les 3 trous bien évidemment qui ont été faits pour le voyant et puis j'ai augmenté l'épaisseur, je suis passé à 4 mm. Ensuite j'envoie tout ça sur mon imprimante 3D, vous voyez c'est une Elegoo, c'est une Saturn 2 en fait. Et puis 1 heure et quart plus tard, j'ai ma pièce. Maintenant que les tests sont terminés et concluants, je referme le boîtier et vous allez voir, là je vais passer carrément dans le gros. Boîtier fermé, encore une étape et encore un test, bien évidemment. À l'autre bout de mon câble, qui est tout petit, fait 4 mm de diamètre, j'ai décidé de faire un système démontable et pour cela, j'ai des petites broches, mais vraiment microscopiques. J'ai agi ainsi de manière à pouvoir le débrancher, le placer autrement, ou enfin donc, toutes ces choses-là. Et surtout, c'est que cela me permet de tester. Vous voyez, j'ai tout mis avec du thermo-rétractable et puis bien évidemment une soudure auparavant pour être sûr du contact. Alors je préviens tous ceux qui veulent se lancer dans ce genre de choses, sachez que pour ces broches-là, il faut vraiment, mais vraiment, avoir de tout petits doigts. Hein. Mais vous voyez, je voulais ça d'une part parce que c'est beaucoup plus discret, et puis je vous dis, on peut démonter, on peut débrancher. Voilà, j'ai terminé. À présent, j'ai un tout petit câble pour la commande. Le câble à présent, c'est du 4 carré. On change complètement là. C'est radicalement différent. Je n'aurais pas pu faire toute cette installation avec du 4 carré. Ça aurait été trop compliqué. Je préfère piloter tout ça et avoir des relais.
Alors à chaque fois, quand je fais des liaisons comme ça, je mets de la gaine thermorétractable. Celle-ci a une particularité parce qu'elle colle en même temps. Faut pas mégoter sur la qualité là. Vous pouvez vous demander pourquoi je rajoute une thermorétractable là-dessus. Alors c'est très simple, c'est tout simplement parce que quand je vais mettre cette broche sur la borne du relais, je vais mettre un coup de thermorétractable qui va me coller cette broche et ainsi ça ne bougera pas, même dans les vibrations. Là encore, quand je mets des broches comme ça, il ne faut pas hésiter de serrer un petit peu les broches de manière à ce qu'elles soient bien fixées, que le contact soit bon. Après ça, un coup de thermorétractable et là, vous n'avez plus aucun problème. Une chose aussi que je dois signaler dans le choix de la gaine thermorétractable, on a un coefficient de réduction. Et là, celui-ci, c'est un 5 pour 1. Une fois chauffé, le diamètre se divise par 5. Voilà, le travail une fois terminé, là, comme ça, je suis tranquille, ça ne bougera absolument plus. C'est fait, il y a eu à peu près tout sur cette installation. Vous voyez, ça fonctionne super bien. Là, on est en week-end, on est à Brantôme, c'est en Dordogne. Et puis, on profite de tout. Le réfrigérateur, ça marche super bien. Je suis super content. Chauffage, tout. Enfin bon, c'est un bonheur. C'est véritablement un appartement à roulettes. Véritablement. J'en ai fini avec cette vidéo. Je vous remercie de me suivre, c'est super sympa. J'ai eu encore quelques messages de gens qui n'ont pas encore tout compris, ma façon de voir les choses. C'est pas grave. Il y a un cycliste qui vient de passer, qui a... Vous voyez ce que je veux dire? Mais quelque chose de magistral. Hein. Enfin bon, c'est propre au moins. C'est pas grave. Parenthèse. Donc voilà, des gens qui m'envoient des messages. Je m'embête plus encore une fois. Voilà. Pour ceux qui auraient l'intention de raconter des salades, je vous vire direct. Voilà. J'y vais plus par quatre chemins. J'ai plus de raison de m'embêter. Voilà. Ceux qui me connaissent m'en voudront pas, bien au contraire. Au moins ça le truc, c'est d'être franc. Voilà. Je vous remercie donc de m'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, au revoir. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.